Allez, pour finir ce journal, place à notre rubrique. On vous répond avec notre invité Romain Crochet, directeur de Tigane Habitat. Pour répondre à cette question, gens du voyage, comment favoriser leur participation et leur inclusion dans la société? Bonsoir Romain Crochet, bienvenue sur notre plateau. Premier constat, premier frein, c'est aujourd'hui, on peut le dire, le manque de considération de l'habitat en caravane. C'est général dans notre société? Bonsoir. Oui, c'est assez général. Il n'y a pas de reconnaissance de l'habitat caravane. Aujourd'hui, si vous habitez dans une caravane, ce n'est pas reconnu comme un logement. Donc ça ne vous donne pas accès aux aides notamment. Si vous êtes sur une aire d'accueil et que vous vivez en caravane, vous n'avez pas accès aux APL. Avec, en plus, on peut rajouter à ça des problématiques peut-être d'isolement. Les aires d'accueil se trouvent... il y a une étude qui a été faite par William Hacker il y a quelques années qui a démontré que 85%, grosso modo, alors à vérifier les chiffres, mais on est à peu près là, des aires d'accueil, elles se trouvent soit à côté d'une voie rapide, soit à côté d'une usine Céveso, soit etc., etc. Donc tout ça contribue à un certain isolement des gens du voyage. Et Tigane Habitat habite sur notre territoire, justement. Votre mission, c'est d'accompagner socialement, justement, les gens du voyage? Alors, on a plusieurs missions. On gère des aires d'accueil pour le compte des EPCI, des collectivités locales. On fait également des études autour de l'habitat. Et en effet, on a une mission importante d'accompagnement social. Avec cette logique de l'aller vers, c'est vous qui allez justement vers ces gens pour, vous le disiez, éviter l'isolement notamment? C'est vraiment dans notre ADN. On va vraiment vers les personnes, on va sur leur lieu de vie. Il y a aussi là-dedans, en creux, une idée de tisser du lien avec la personne, tisser un lien de confiance pour réaliser nos accompagnements. Alors vous allez plus loin, il y a des actions encore plus spécifiques en lien avec notre territoire. Le bureau itinérant solidaire, c'est quoi? Alors c'est à la suite du Covid, il y a eu tout un programme de financement de France Relance et auquel on a postulé, donc des financements d'État. Ça nous a permis de créer ce projet et une équipe de 2 personnes qui vont à la rencontre des gens qui sont isolés, qui ne se trouvent pas sur les aires d'accueil notamment, et qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité très importantes. Donc vous les accompagnez, vous les aidez justement? C'est pas vraiment de l'accompagnement, c'est de la médiation sociale. Ça veut dire que nous, on va faire le lien entre les services de droit commun et ces personnes-là. Il y a aussi une médiation santé, là aussi 2 médiatrices qui font un travail formidable justement. En termes de santé, ça se passe en région Centre-Val de Loire? Ça se passe dans le département d'Indre-et-Loire. Alors on espère qu'un jour ça aille au-delà. En plus c'est plutôt, je pense à un exemple dans la région. Et aujourd'hui c'est pas 2 médiatrices, c'est même 3 médiatrices. Comment ça se passe concrètement justement? Alors c'est des personnes qui vont à la rencontre des gens du voyage, qui vont à la rencontre des professionnels de santé aussi. L'idée étant d'un côté de changer un peu les pratiques des gens du voyage qui sont souvent peut-être curatives que préventives, et donc d'être dans une logique plus préventive de la santé, et de déconstruire aussi les préjugés que peuvent avoir certains professionnels de santé pour mieux comprendre et mieux accueillir les gens du voyage dans les institutions de santé. Bureau itinérant solidaire, médiation santé, aussi une médiation socioculturelle. C'est dans la même logique de médiation, le travail avec les centres socioculturels, avec les espaces de vie sociaux, pour voir comment on peut faire en sorte que les gens du voyage soient mieux repérés et que les gens du voyage repèrent mieux ces sites-là, qui sont des sites d'animation de territoire quand même. Ce que vous voulez, au-delà des actions que vous menez, c'est une reconnaissance juridique de l'habitat caravane. Il y a encore du travail à faire? Alors il y a du travail à faire. Nous, enfin, on aimerait ça parce que je pense que c'est un vrai levier. Aujourd'hui, l'habitat, c'est un vrai levier. Nous, Tigane Habitat, c'est un établissement de Solia Centre-Val de Loire. Solia, ça veut dire solidaire pour l'habitat. Et on est vraiment convaincus qu'à travers l'habitat, on peut travailler l'inclusion des personnes. Et la reconnaissance de l'habitat caravane, ça pourrait demain être un vrai levier pour l'inclusion des gens du voyage sur un territoire. En tout cas, si on est un maire, une commune par exemple, qu'on a des questions, on peut se rapprocher de vous aussi pour gérer une situation qui peut être parfois conflictuelle. Alors on le fait, tout à fait. On peut de toute façon être force de proposition, être dans le conseil. Ça fait partie de notre ADN. Et nous, on intervient sur toute la région Centre-Val de Loire. Sur les projets qu'on vient de citer, on intervient en Indre-et-Loire. Mais on est là pour répondre aux besoins des territoires et donc répondre aux besoins des maires et être en capacité de les conseiller. Et on reviendra en parler de manière plus pratico-pratique dans l'émission. Merci beaucoup. Avec plaisir. Romain Crochet, directeur de Tigane Habitat, d'être venu sur notre plateau ce soir. Avant de se quitter,